Bonjour tout le monde. Je vais continuer la suite de Lutros 1. Et c'est parti. Mao, je dois te demander quelque chose. Mao essaie de fuir, mais je suis trop rapide et lui attrape le poignet. C'est la seule à pouvoir répondre à mes questions. Je dois la faire parler d'une façon ou d'une autre. Tu veux bien répondre à mes questions? Je t'en prie, parle-moi de ta sœur. C'est vrai qu'elle a été punie? Mao penche la tête et me dit rien. À un mouvement rapide qui me prend pas surprise, elle se libère de mon emprise et s'en va. Attends, arrête! Lulu était ma seule amie dans le labyrinthe. Je dois savoir ce qui lui est arrivé. Je te laisse seule si tu veux bien. Surprenamment, elle s'arrête de marcher. Enfin. Merci. S'il te plaît, tu peux me dire ce que tu sais sur Lulu? Mao se tourne vers moi et hausse nerveusement les épaules avant de continuer dans le couloir. Elle n'a pas l'air de se diriger vers la chambre de ville. Je la suis prudemment. C'est un cachot? Mao s'arrête à l'entrée et me fait signe de la tête. Avant de pouvoir la remercier, elle se retourne pour faire demi-tour. Je ravale ma salive et me prépare à pénétrer plus profond dans les cachots. Bon, quand il faut y aller? Lulu? Ma voix résonne dans le couloir tandis que je regarde chaque cellule. Lulu, c'est moi, Elia. Elia? Je manque de sûreté au son de sa voix et me précipite plus loin jusqu'à apercevoir ses cheveux blancs. Lulu, c'est vraiment toi? Elia, qu'est-ce que tu fais là? Lulu se penche dans la lumière et je peux la voir couverte de plaies de bleu. Je manque de fondre en larmes en la voyant dans cet état. Est-ce que Ville t'a fait ça? Pourquoi est-ce... Oublie ça. Est-ce que tu vas bien? Ça va, Lulu. J'ai vu tant de choses depuis mon départ et je veux tout te raconter. J'aimerais avoir tout le temps du monde pour lui raconter, mais pour l'instant, je ne fais que parler de ma rencontre avec Clavix et Xiao. Clavix et Xiao? Le prince et son quart du corps? Oui. De qui devrais-je parler? Je ne pensais pas que je rencontrais quelqu'un de notre clan là-dehors, surtout aux côtés du prince. Xiao était vraiment calme et froid au début. Mais il s'est assez ouvert et il est très doux et patient. Il m'a beaucoup aidé au palais. Si Clavix et Xiao ne m'avaient pas aidé quand ils m'ont trouvé, je tremble en y repensant. Je suis très reconnaissante. Je ne pense pas que je serais aussi heureuse que je le suis si c'était qui que ce soit d'autre. Je vois. Je suis contente que tu ailles bien maintenant, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je sais, alors s'il te plaît, dis-moi la vérité. Pourquoi je suis l'espoir de notre clan? Lulu prend une profonde expiration et glisse ses mains entre les barreaux pour m'attraper la mienne. Ton pouvoir, Elia, est différent du nôtre. Je suis sûre que tu le sais. Pour le ki maintenant, pas vrai? Ton ki permet de contrôler l'âme des vivants. Tes mots ont du pouvoir qui peuvent peser dans l'équilibre de ce pays en fonction de ce que tu dis. Mon ki est différent? Émile m'a dit la même chose en rappelant une porteuse de Kodama. Oui, il est différent. On dirait que tes pouvoirs ne sont pas encore réveillés. Tes compétences vont continuer à grandir au fur et à mesure que tu expérimenteras. Ils deviendront plus puissantes avec tes émotions. C'est pourquoi on m'a gardé dans le labyrinthe aussi longtemps? Il lui hoche la tête et il baisse les yeux rangés par la culpabilité. C'était une mesure pour te protéger et pour t'empêcher tes pouvoirs de se réveiller trop tôt. Comme je peux les faire grandir plus vite, je peux les utiliser pour faire le bien. Lui, ils étaient réfléchis un moment. Tu
ne devrais pas forcer tes pouvoirs. Ton corps et ton esprit risqueraient de ne pas pouvoir s'ajuster s'ils grandissent trop vite. Toutefois, si tu es vraiment résolu à le faire, pense aux fois où ton cœur est sur le point d'exploser. Par exemple, si quelque chose de terrible arrivait à une personne que tu aimes. Ça me rappelle quand Emile a dit qu'il avait perdu le contrôle. J'étais tellement bouleversée et effrayée que ses plaies s'infectent. Concentre-toi sur ses sentiments et tes pouvoirs grandiront. Fais surtout attention de ne pas laisser ce pouvoir tomber entre de mauvaises mains, comme celle de Vil. Exactement. Ils ne peuvent qu'utiliser tes pouvoirs pour régner sur le monde et... C'est Vil qui voulait te garder enfermé dans le labyrinthe en attendant le bon moment. Et ce sera quand? Le jour où il deviendra roi. Mais si je ne pouvais pas le laisser faire, c'est pourquoi je t'ai libéré et j'espérais que tu fuis assez loin pour vivre une vie paisible et normale. Lulu. Soudain, j'entends des gardes courir dans notre direction. Je me demande s'ils savent que je suis ici. Lulu, je dois partir d'ici. Non, ça ne fera que lui poser plus de problèmes. C'est plus sûr pour nous tous si je reste ici. Lulu. Les larmes commencent à me couler sur les joues et Lulu tend la main pour les repousser. Inutile de pleurer, Elia. Tant que je reste ici, tout ira bien pour moi. Je suis les larmes de mon visage et lui serre une dernière fois la main. Je promets de revenir pour te sauver. Non, tu dois quitter le palais si tu peux. Le moins que tu feras impliquer, mieux ce sera. Si tes pouvoirs s'éveillent alors que mon maître pourrait employer la force pour prendre le pouvoir, tu dois l'éviter à tout prix. Bien compris, mais j'essaie toujours de te sauver d'une façon ou d'une autre. Il lui lève un sourcil alors qu'elle recule avant de repousser. Tu es si téméraire maintenant, Elia. Le prince Clavis et ses camarades ont été une bonne influence pour toi. Les gardes et les serviteurs ne font plus en plus agités. Tu dois y aller maintenant. Ne pense pas que je puisse repasser par le même chemin que j'ai pris pour venir. S'il me cherche, je ne veux pas qu'il m'attrape. Si tu pars dans cette direction, il devrait y avoir un passage étroit entre les cellules. J'ai entendu dire qu'il y mène au grand hall. Merci, Lulu. On se reverra. Je suis ses indications et trouve le passage secret dont il parlait. Me glisser à l'intérieur est difficile, mais j'arrive à trouver la sortie. Quand je sors du passage, un servant manque de me foncer dessus. Veuillez me pardonner. Elle ne m'accorde même pas un regard et se précipite dans le couloir. On dirait que c'était pas moi qui cherche. Qu'est-ce qui se passe? C'est alors qu'on me percute et je tombe au sol. Ouch! Ça fait mal. La frustration monte en moi et je ne peux m'empêcher de réfléchir à un moyen de sortir Lulu de ce donjon. J'ai tant à faire et pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir assez de temps pour le faire. Et maintenant, me revoilà, mise de côté. Je pose un profond soupir. Reprends-toi, Elia. Elia? Je me relève les yeux et je vois Xiao se précipiter à mes côtés. Tu vas bien? Il me tend la main et de toute expiration que je sentais remonter à la surface. Xiao a dit que je pouvais toujours m'ouvrir à lui. J'aurais bien besoin de sa compagnie. Je peux t'aider? C'est bon, je peux me débrouiller. Je ne faisais pas attention. Il ne fait 1 minute pour me relever. Je me sens encore affaiblie par la chute, mais j'essaie de faire en sorte que Xiao ne le voit pas. Tu es sûr que tout va bien, Elia? Je suis un peu secouée, mais je suis un membre du clan des Germes. Je suis résistante. Et j'ai beaucoup de choses à dire à Clavis. Il est dans sa chambre, à cette heure de la journée, d'habitude, non? En effet. Alors, allons-y sur le champ. Xiao hoche sa tête et me guide vers la chambre de Clavis.
noirement devant sa porte à un temps record. Mais avant que Xiao ne puisse frapper à la porte, nous entendons du bruit sourd. On peut entendre Xiao jurer de l'autre côté de la porte. Monseigneur, calmez-vous, s'il vous plaît. Tu t'entends que je sois calme dans cette situation? Mes excuses, monseigneur, c'est arrivé à cause de ma négligence. J'ai baissé ma garde et je n'ai pas assuré une surveillance assez forte de votre frère. Oui, à cause de ça, quelqu'un est mort. Xiao me regarde avec les grands yeux. Il semble gelé sur place et incapable d'ouvrir la porte. Je ne pensais pas que ce jour viendrait. Il semble anxieux et je ne pas voir quoi faire, mais je suis encore dans le noir. La personne qui est morte, qui est-ce? Alors que Xiao rapproche sa main de la poignée, la porte s'ouvre en grand. Il met ça en trompe, visiblement perturbé. Il vacille en me voyant, mais continue le long du couloir sans un mot de plus. En regardant à l'intérieur, je vois que Clovis fait les 100 pas en marmonnant dans sa barbe. Il n'y a pas là d'aller. Est-ce qu'il craque? Je n'ai jamais vu Clovis aussi bouleversé. Je ne vois pas comment le calmer. Xiao place une main sur mon épaule et me rassure du regard. Reste ici, je m'en charge. Je reste près de la porte tandis que Xiao entre. Il prend Clovis à part où je peux pas les voir et se met à discuter. Il faut un moment, mais je peux entendre son ton radoucir. Je suis contente que Xiao soit là pour aider. S'il y a bien quelqu'un qui connaît Clovis, c'est lui. Alors, j'entends quelques gardes discuter en passant en courant. J'arrive à comprendre quelques mots assez pour comprendre ce qui se passe. Le roi y est mort dans d'étranges circonstances. Éville compte monter sur le trône aussi vite que possible. Je sens une boule dans ma gorge alors que j'encaisse. Le jour dont Lulu parlait, c'est aujourd'hui. C'est la fin du chapitre. On se revoit une autre fois. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. Oh, c'est la saison 2 en plus. Bon, on va recommencer la saison 2 la semaine prochaine. Et encore, bye bye.